Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog tricotesque 67 il me semble. Vous allez me suivre, donc je me présente déjà, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans. Vous allez me suivre cette semaine pour un vlog tricotesque, du coup tous les jours ou presque, pour mes avancées tricot de la semaine, voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Emma4, c'est sur Ravelry, et le repère de Emma, c'est sur Instagram, voilà. Merci à tous, déjà je vais le faire déjà maintenant, on sait jamais, d'être là chaque semaine pour me regarder et de m'envoyer des super commentaires en dessous de mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus chaque semaine et du coup ça me fait énormément plaisir de pouvoir papoter et rencontrer entre guillemets de nouvelles personnes. Aujourd'hui on est le mardi 18 juin, je suis pas venue hier, j'ai pas eu trop le temps, ni la motivation. Donc on est mardi, je vais venir vous montrer mes tricots. Mais avant tout je vais vous présenter ce que je porte. Je porte le Sibirica, c'est un modèle de Malora et Design. Est-ce qu'on va bien le voir avec la magnifique lumière qu'on a aujourd'hui? Voilà. Donc c'est un t-shirt en fait avec de la dentelle sur les manches. Et je l'ai tricoté dans les laines de Tricot et Stitch. C'était les premiers écheveaux que je me suis acheté dans toute ma carrière de tricotaise. Et en fait c'est de la single, donc elle blush beaucoup. Mais comme je savais pas trop, vraiment c'était la première fois et comme je me suis un peu... j'ai un peu évolué au niveau tricot toute seule. Et j'ai fait comme j'ai pu au début et j'avais acheté la single mais du coup ça me convient quand même, il me bouloche un petit peu mais vraiment ouais ça me convient et ce t-shirt est ultra doux et bien chaud parce qu'aujourd'hui il y a vraiment un temps pourri. Il pleut, on est en automne, voilà, on n'est pas en été bientôt, on est bientôt en automne, on passe une saison, c'est extrêmement déprimant mais bon c'est pas grave. Avant ça, je vous ai mis des petits extraits de la... Il y a eu de la soirée Ona. Il y a ma chaîne qui ronfle encore une fois qui est à côté. Je vous ai mis des extraits de l'apéro tricot parce que Bulbe Bizarre est venu vendredi et samedi dans la mercerie Une Tasse de Fil et Aiguille, ma petite mercerie à côté de chez moi. Et c'était trop bien. Vraiment, Pauline, elle est ultra pétillante, ultra souriante, elle est vraiment toute simple, elle est vraiment gentille. Et c'est coloris. Vous allez alors je me suis lâchée. Vous allez en voir quelques-uns aujourd'hui, mais je vais pas tout vous montrer parce que j'aime pas trop étendre un peu mes achats. Vous les verrez au fur et à mesure quand ils seront tricotés. Voilà, ça sera déjà bien. Mais j'ai déjà monté mon projet du coup de Bulbe Bizarre. Voilà, vous allez les voir et c'est magnifique. Mais je vais d'abord vous montrer mes différents projets sur les aiguilles. Le premier projet, je vais juste vous montrer les laines parce que c'est je teste pour même les anges tricotent, donc Laetitia, son châle psyché qui a commencé à sortir du coup la semaine dernière. L'indice 2 c'était hier il me semble. Et voilà, hein, il n'est pas fini, donc moi je suis vraiment sur la fin, du rabat. Le rabat, pour rappel en fait, ma fille a du mal à s'endormir le soir, je dois rester près de son lit, près de sa chambre le soir à attendre le temps qu'elle s'endorme. Et du coup en fait je prends un tricot parce que hors de question que j'attende pendant 2 heures assise par terre à rien faire. Donc je prends un tricot avec moi pour avancer et puis m'occuper les mains aussi et pas m'ennuyer. Et là j'avais pris en fait le rabat de ce châle. Donc là ce soir je l'aurais fini. Clairement je vais devoir prendre un autre truc avec parce que voilà. Donc j'aurais pas assez. Et je vais juste vous montrer les laines et en fait dans quelques semaines je pense. Quand Laetitia aura envoyé le dernier indice, je vais pouvoir vous montrer le châle en entier, mais je vais d'abord le laver et le bloquer avant, ce sera bon. Donc les laines, c'est les laines de Célène. Ici on a miel, on a noisette ici et chocolat ici. Et comme je vous ai dit, il est vraiment bientôt fini. Voilà. Est-ce que j'ai un autre truc à vous montrer? J'ai pas fait aussi. C'est ça que je me disais. C'est pour ça que quand je ne viens pas le lundi, c'est pas bon.
J'ai aussi fini, donc sur celui-là je le mets dans ce sac-là. Et je suis ultra contente. J'ai juste pas fait de photos des différents indices, donc je peux vraiment pas vous montrer parce que ça fait après un châle. Hein. Si j'essaye de vous le montrer avec les indices qu'on a là, je vais vous spoiler sur une partie sans faire exprès, donc vaut mieux pas que je vous le montre. Mais vous le verrez bientôt. J'arrive avec un projet terminé que je n'ai pas là. Hier je l'avais préparé, en fait ce matin je me suis dit, enfin hier il faisait à peu près beau et je me suis dit je vais le laver, c'est mon sambuco de NCL Knits et en fait j'ai eu une flemme intergalactique, c'est la mauvaise semaine et du coup beaucoup de difficultés à se motiver et là ce matin je me suis dit je vais le mettre à laver, le bloquer et du coup il est au blocage. Donc je l'ai fini, j'avais encore, j'étais sur les côtes du bas, donc vraiment j'avais pratiquement plus rien à faire. J'ai rentré tout de suite les fils après l'avoir fini, et voilà. Vous le verrez, je pense que, j'espère, parce que là il fait pas beau et comme par hasard je le bloque quand il fait pas beau, donc il sèche moins vite, mais j'espère vous le montrer cette semaine, il faut que j'y pense. Sinon je vous ferai une petite vidéo de ce t-shirt magnifiquement tricoté et porté. Un autre projet qui a bien avancé ce week-end, je vais vous le montrer et j'ai plein de projets en tête que j'adorerais monter, mais voilà, on essaie d'avancer sur ceux qu'on a déjà, mais alors tellement d'envie. Alors je teste beaucoup pour même les anges tricotent. Donc là j'ai été prise pour son test pour le châle Un jardin de camélia. Donc c'est un châle avec une magnifique dentelle avec des motifs de fleurs et de boutons de boutons de fleurs et de feuilles. Il y a aussi du point mousse dedans et de la brioche. Je sais que Mélanie des Aiguilles Aventurières elle le tricote aussi. Et je vais vous montrer mon avancée. Alors j'avais pas mis de marqueur quand je vous ai vu la dernière fois, mais là j'en ai mis un comme ça, vous verrez mon avancée de cette semaine. Vous êtes prêts? Et tadam! Alors on a 5 diagrammes à faire, je suis arrivée sur le 3e, voilà. Et est-ce que vous allez voir? Magnifique, ici vous le voyez la dentelle. Donc on a une répétition de dentelle à faire, tout le long, on a 5 diagrammes à faire. Ça sera un premier triangle, il me semble. Après on aura du point mousse et de la brioche. Et je suis fan. J'arrive pas à m'en décoller, j'ai tricoté sur ça hier toutes les journées, les 2 sessions de tricot que j'ai pu avoir. À part l'endormissement de ma fille. Ce week-end pareil, j'ai adoré. J'adore vraiment, c'est un kiff. La dentelle est pas du tout facile à retenir. C'est pas une dentelle répétitive, bien que parfois voilà c'est les feuilles, les points au niveau de quand on fait les boutons de fleurs ici, voilà c'est toujours la même chose, mais c'est pas un truc que vous pouvez lire en même temps ou faire autre chose en même temps. Il faut vraiment rester le nez collé sur le diagramme, mais après en fait vu le résultat c'est ultra prenant. Donc celui-ci il va avancer un max cette semaine. J'aimerais bien ça va être le projet principal que je vais prendre parce que je vois que tout le monde avance bien sur le projet et il faut que j'avance aussi. Le but c'est vraiment de finir tous les diagrammes. Après avoir fini les diagrammes, je vais le laver, le bloquer pour vraiment bien l'étendre et après je pourrai le reprendre pour continuer. Donc vraiment cette semaine, laver, bloquer. Les diagrammes de fait et laver, le bloquer pour reprendre après derrière, continuer en fait dessus. Et puis lui c'est un test, je ne sais absolument plus quand il sort, mais au moins voilà, j'avance dessus, je suis contente. Donc cette semaine on finit les diagrammes et c'est lui qui va avancer le plus. Et du coup j'ai mis un petit marqueur de progression, c'est une petite ampoule, tu vois il y a mes poules à côté, voilà. Un deuxième projet que j'aimerais vraiment bien avancer, et mais bon on aimerait bien tout avancer, hein, et si on avait le temps ce serait cool.
C'est le pull macaron ou swallowtail de Jamie Hoffman. Je ne l'ai absolument pas avancé depuis la dernière fois. C'est pour ça que cette semaine, je pense que lui, je vais le prendre pour l'endormissement de ma fille le soir. Vraiment à rester concentrée comme ça. De toute façon, il faut attendre qu'elle s'endorme. Donc je vais prendre celui-là, je pense, et comme ça il va avancer tout doucement. Même si ça va être 1 ou 2 en max le soir. Et si je veux le reprendre ou le garder pour continuer, ça serait vraiment pas mal. C'est le pull papillon du coup. Donc j'en étais à ça sur le jacquard. Ma copine a fini le jacquard. Voilà. Elle me l'a dit ce matin. Elle a fait la séparation corps-manche, elle a fini le jacquard dessus. Et du coup là, faut que je m'active parce que lui, il faut qu'il avance aussi. Il est magnifique. Ah oui, l'autre. Le châle camélia, je le tricote dans les laine de Mout, le Miss Sabline, et de Tricot et Stitch, c'est le Pumpkin Patch. Mais vous le verrez du coup quand j'aurai avancé le Pumpkin Patch. Celui-ci, c'est dans les laines de Bulbe Bizarre, coloris. Ah, j'ai un gros trou. Je l'ai vu en plus, il est dans son truc. Cozy at Home. Voilà. Le blanc, c'est du Lang. Et donc c'est de l'alpaca sox en blanc. Et le caramel, c'est du Célène coloris caramel. Voilà. Et les deux couleurs là, c'était un reste que j'avais dans mon stash. Donc, objectif de celui-ci, c'est d'avancer. Et vraiment, si je pouvais finir, mais ça c'est peut-être une utopie, finir le premier diagramme, au moins arriver jusqu'à la séparation corps-manche fin de semaine, ça serait le top. Ou au moins bien avancé, quoi. Bien avancé sur le diagramme, qu'on commence à bien voir le papillon, parce que le papillon, il est là, oui. C'est le début. Donc oui, ça serait vraiment top de le reprendre. Mais bon, j'avais vraiment le châle psyché que je voulais avancer. Du coup, là, on va y arriver. Mes chaussettes, je ne les ai pas. Je vous les montrerai cette semaine. Mais j'ai fini la première et j'ai entamé la deuxième. C'est ce que je prends quand j'attends dans la voiture pour attendre ma puce à l'école. Et il y a eu un nouveau projet, du coup, sur mes aiguilles. Vous vous en doutez bien. Avec les laines de Bulbe Bizarre. J'ai déjà vous montré la laine. Elle est... J'ai voulu... avec les laines de Bulbe Bizarre, j'ai voulu monter le top Malabar de Le Style Knitting. Donc c'est un magnifique t-shirt avec le devant avec un nouage en fait, et sur la manche un petit dessin qu'on peut un peu broder dessus. Bien qu'il y a des magnifiques dessins dessus sur le patron, moi je vais en prendre un autre. Ma copine m'a lancé l'idée et envoyé une photo en fait d'une broderie un peu sur Pinterest il me semble, avec une patte de chien et un cœur. Et je me suis dit que pour mon petit chien qui est parti il y a 3 semaines, ça serait vraiment un beau cadeau, et moi ça me ferait plaisir comme j'adore les animaux. Et je pense que je vais faire ça sur la manche. Enfin, je vais faire ça sur la manche, il n'y a pas de... Et je vais déjà vous montrer la laine, la beauté, la magnifique. Et en fait, avec ma copine, comme j'avais peur de pas avoir les coloris, déjà j'avais envoyé un message à Pauline, donc Bulbe Bizarre, pour lui demander s'il y aurait le coloris que j'aurais voulu prendre, celui que j'ai pris. Et ma copine, je lui ai dit, dès que t'arrives en début d'après-midi, tu sautes sur les écheveaux pour me les garder. Et Justine a eu la gentillesse de me les garder aussi de côté. Voilà, trop cool. Les tricopines, ça c'est des tricopines en or. Et j'ai aussi la chance que ma tricopine Lulu me bobine les écheveaux là-bas. Non mais vraiment, on peut pas rêver mieux. Et du coup voilà. Donc on a le Bloomingsdale, magnifique, magnifique, qui brille avec beaucoup de brillants. J'adore les brillants. Et donc c'est un rose avec beaucoup de nuances, mais vraiment magnifique. Là. Je sais pas si on voit encore aussi bien, mais vraiment il est top, top, top. Donc j'en ai pris 2 écheveaux. Et après le top Malabar c'est quand même un top assez simple de construction. Et en fait je vais vous montrer où j'en suis. Si j'arrive. J'ai un tout petit câble, je suis désolée. J'ai fait ça. Donc c'est un top où il y a avec un jersey rouloté pour encolure. Donc voilà, j'en suis là. Regardez
Le rendu de la laine, elle est magnifique, avec beaucoup de brillant. Là j'en suis sur les rangs d'augmentation. Il me semble qu'il y avait des rangs raccourcis et là je suis sur les rangs d'augmentation. Voilà. Donc là c'est du jersey tout simple. Vous pourrez me dire le soir, oh Nassim, ouvre pas. Vous pouvez me dire le soir tu t'as qu'à prendre ça pour l'endormissement de ta fille, mais je sais que si je le prends, j'arriverai plus à le lâcher et mon pull papillon passera un peu à la trappe et c'est ce que je veux pas du tout. Donc lui je vais le reprendre un petit coup de temps en temps. Je sais qu'il n'y a pas de... J'ai pas de date butoir dessus, donc vraiment ça va être cool. Je vais prioriser mes tests parce qu'il y a encore un autre test qui arrive derrière. Je sais, mais vous voyez les beautés. C'est pas de ma faute si les designers elles sortent des beautés. C'est pas de ma faute, voilà. Et moi je n'envoie que ma candidature, c'est pas de ma faute si elle m'accepte aussi. Oui, je sais, c'est pas bien, mais tant pis. J'ai été prise pour le test... Brioche Forever, je crois. C'est le nouveau châle en brioche de... Même les anges tricotent, je sais plus, lui, il le sait pas, mais... Coucou. Et j'ai trouvé ma laine. Je vais partir sur ce combo-là. Voilà. C'est pas mal, hein. Alors, celui-ci. Promis, c'est pas moi qui a fait les cakes. Celui-ci, je devais le prendre pour un autre projet que je vais vous présenter quand j'aurai un peu de place sur mes aiguilles, mais qui va vraiment bientôt, parce que j'ai déjà sorti tous les écheveaux, mais qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Celui-ci, c'est le coloris bonbon de Bulbe Bizarre. Oui, j'adore ces laines, elles sont ultra peps, elles sont ultra dodues et vraiment super douces. Et vraiment, si vous avez un doute, bien qu'elles soient un peu onéreuses, la qualité, elle est topissime. Donc ça c'est le coloris bonbon. J'avais déjà depuis un moment, je savais pas du tout dans quoi le mettre et en fait du coup j'ai trouvé le coloris parfait. Je vais y associer... Oula, attendez. Oh mon dieu, les cakes. Mes tricopines elles vont rigoler de moi, elles vont me dire non mais tu sais pas garder tes cakes en cake. Voilà, regardez-moi ça. Celui-ci c'est de la laine de Mout, c'est son coloris paillette. Je l'avais pris en kit à chaussettes et en fait je me suis dit que ça irait super bien les deux et les chaussettes ça sera fait le mini je l'utiliserai avec un autre projet, c'est pas du tout grave. Et en fait quand j'ai vu les deux à côté je me suis dit il n'y a pas, allez je sépare le kit à chaussettes et je vais utiliser cette laine là dans mon châle. Et pour lui associer j'ai pris de la tôle matin yarn dans son coloris Jasper, voilà, top single et magnifique. Et j'adore. Je pense que ces deux-là, je vais les utiliser pour la brioche. Et celui-là, pour le reste, je crois que c'est du mousse ou vraiment les parties entre les brioches. Et celui-ci, je vais l'utiliser dans la couleur qui est à l'extérieur. Comme ça ira super bien en fait, même avec celle-là. Voilà. Donc voilà, on a eu le patron, mais j'attends déjà de finir mon châle psyché pour pouvoir le commencer. Voilà. Super, je suis trop contente. Et bien pour aujourd'hui, ça va être bon. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire en plus. Je vais aller avancer dans mon châle Un jardin de camélia. Et nous, on se retrouve cette semaine. Allez, gros bisous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le jeudi 20 juin, je vais dire 20 mai, mais bon vu le temps, hein. Il pleut pas, mais il y a des nuages. Voilà, c'est encore déprimant. Je viens du coup vous montrer mes projets, mes avancées, et le dernier spot vidéo, ce sera demain, je pense. Mais là, voilà, je viens aujourd'hui vous montrer mes avancées. Je porte le gilet Clem, un patron que j'ai testé pour Lucienne Tricotte, dans les laines de Arco Iris Yarn, c'est son coloris Aslan. Donc c'est un magnifique gilet avec un cache-cœur, avec un petit high cord pour venir nouer les deux pans.
Il me semble qu'elle a son test pour un gilet qui ressemble à celui-ci, mais un peu différent, qui est en cours, et du coup il sortira dans quelques semaines. Je le teste pas, hein, parce que je me suis dit déjà j'ai celui-ci, je vais laisser la place aux autres personnes. Donc je viens aujourd'hui, je suis pas venue hier, c'était assez galère. Avec ma petite pépuce. Le mercredi après-midi, en fait, elle est collée à moi, donc c'est assez galère si je dois venir filmer. Et hier soir, bon, on a un peu réussi un peu mieux à la coucher parce qu'on a ressorti un lit parapluie, un lit bébé parapluie. On lui a dit, si t'es pas sage, je te mets à dormir dedans. Du coup, elle a été sage même pour le coucher, elle a été vraiment très rapidement à s'endormir, mais en ce moment, après c'est aussi la période, mais j'ai l'impression qu'ils sont très fatigués. Vraiment là, elle pleure le soir parce qu'elle est fatiguée, donc ça me fait mal au cœur aussi. Voilà. Donc je viens vous montrer du coup un projet terminé, que j'ai terminé la semaine dernière, mais je vais vous le montrer, vous êtes prêts? Tadam! Alors je viens de le plier, comme par hasard il y a le pli, mais bon c'est pas grave. C'est mon Sambuco. Je vous en ai parlé mardi. Je vous en ai parlé mardi que je l'avais fini et qu'il était à bloquer. Et là il est fini, il a fini de sécher. J'ai juste à couper les fils et après je pourrais le porter. Donc au niveau, il va super bien. J'ai très hâte de le porter. Je pense peut-être demain, on verra bien le temps qu'il fait. Ça dépend toujours de ça. Et j'ai plus qu'à couper les fils et je vais le faire juste après. Je vais le mettre là. J'ai un autre projet terminé depuis mardi aussi, c'est le châle psyché. Je vais pas vous le montrer, hein. J'attends juste de rentrer les fils et qu'il fasse beau pour le mettre à sécher, à bloquer, à sécher dehors, parce que c'est un beau bébé. Et je vais pas avoir assez de place dans ma maison pour le mettre par terre et le laver, le bloquer, parce que j'ai pas envie que soit mes chiens aillent marcher dessus, soit mes chats ou mes enfants. Et dans certaines pièces en fait ça sèche encore moins parce que c'est pas très illuminé, etc. Donc j'aimerais bien qu'il fasse beau pour le mettre à sécher dehors. Voilà, ce serait pas mal, hein, mais c'est un beau bébé, donc je suis contente de l'avoir fini. Voilà, je suis contente de l'avoir fini. Mais il a été ultra addictif. J'ai deux avancées, deux projets à vous montrer du coup depuis mardi. J'étais prise dedans ces derniers jours. Je vais vous montrer. Hop. Non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui, il est où? Il est derrière. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, j'ai avancé. Alors, hier, non, je vais y arriver à bien parler. Je vous avais dit mardi que j'allais prendre mon pull papillon pour l'endormissement de ma fille, faire le jacquard. Et oui, je le fais dans la pénombre. J'ai de la chance, c'est que les laines sont bien contrastantes, donc je vois bien la différence de couleur, bien le contraste en fait entre les laines, donc j'arrive facilement à tricoter le jacquard dessus. Soit j'ai mon appli sur mon téléphone, c'est Knit Compagnon pour suivre le jacquard sur l'écran, donc c'est un peu c'est illuminé, donc on le voit facilement. Soit j'ai imprimé aussi juste la grille de jacquard au cas où j'ai pas envie d'utiliser mon téléphone. J'ai imprimé la grille de jacquard et en fait comme c'est assez contrasté aussi sur la grille de jacquard, j'arrive à suivre. Bon, je vais beaucoup moins vite parce que je suis dans la pénombre, hein. Ma puce a quand même une veilleuse. On adore Ona qui ronfle à côté, vous l'entendez. Mais Ona, s'il te plaît. Mona. On a été se balader ce matin, elle est morte. Et du coup, j'ai bien avancé. Il y a un soir où j'ai fait 3 rangs, et hier soir, elle s'est endormie tellement vite, ma petite puce, que j'ai fait un rang quand même de jacquard qui sont quand même assez longs. Mais je me suis prise j'ai été prise dans le jacquard hier toute la journée dans mes sessions tricot. Je vais vous montrer son avancée. Vous êtes prêts? Tadam! Attendez. Là. Je sais plus où j'en étais. J'avais pas beaucoup avancé dessus déjà lundi. J'ai pas encore fait le montage, je vais le faire juste après. Et voici ce papillon. Oh, il est magnifique. Magnifique. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je l'ai mis en story sur Instagram hier soir avant d'aller me coucher et tout le monde était là genre oh, il est trop beau, il est sublime. Voilà.
Il me reste 19 francs avant de faire la séparation corps-manche et après j'ai encore un petit peu de jacquard sur le reste du corps, mais voilà, donc je suis fan. Voilà. Donc là nous avons le magnifique papillon et là en fait ça fait des petites fleurs avec les feuilles et les fleurs sont dans le coloris principal, voilà. Et vraiment je suis en amour, vraiment il est magnifique. J'ai très hâte de finir le jacquard pour pouvoir, et puis faire la séparation corps-manche pour pouvoir le passer, mais waouh. Voilà. Comment être en amour. Je pense que je vais reprendre lui cet après-midi. Et voilà. Le souci en fait que j'ai dans tous mes projets, je suis avec des projets en fingering en ce moment. Et j'ai pris tous mes câbles avec dans le même kit d'aiguilles. Et en fait je dois tout le temps utiliser ces aiguilles là, donc il faut toujours que je les enlève. C'est un peu pénible. Et du coup bah voilà. C'est un peu... Mais bon on va y arriver. Hein. Et voilà. Je vous remontre un petit coup. Il est magnifique. Est-ce que demain j'aurai fini 19 francs, je sais pas parce que j'ai encore des rangs en augmentation, mais je pense que j'aurai bien avancé. Je vais prendre lui pour cet après-midi et ce soir, je pense, parce que je vais être pris dans le truc. Et voilà, je vais prendre lui, oui, ça va être cool. Et je pense que celui que je vais vous montrer après, il est où? Il est là. Trop de sac à projet. Donc dans celui-ci, le petit châle... Un jardin de camélia, donc le châle camélia un peu. J'ai avancé mardi dessus. Je vais vous montrer l'avancée. J'ai pas fini mon diagramme C, mais j'étais prise, bah vous vous doutez bien, dans l'autre. On peut pas tout faire. Dans l'autre. Je vais y arriver. Dans l'autre projet. Et en fait, j'ai avancé de ça. Je vous ai dit à 5 diagrammes, je suis encore dans le C, je suis bientôt arrivée au milieu du C. Donc lui, je vous avais dit, finir tous les diagrammes pour fin de semaine, je pense pas. Mais au moins arriver au D, ça serait pas mal. Là je suis prise un max dans le jacquard, mais après je vais reprendre celui-ci. J'aimerais bien vraiment le laver, le bloquer aussi, lui, après avoir fini cette section là, pour pouvoir le reprendre et qu'il soit vraiment bien, la dentelle elle soit vraiment bien... elle se... Oh là là, j'arriverai. Je vais y arriver. Qu'on puisse bien la voir, quoi. Je sais plus le mot, je suis désolée. Voilà. Elle est magnifique. J'adore. Vraiment, je suis en... La laine, elle est ultra douce, elle est ultra dodue. Et la dentelle, elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc lui, j'aimerais bien avancer. Les autres, j'ai pas du tout avancé, même mes chaussettes. Est-ce que j'ai pris mes chaussettes? Non. Mon malabar, je l'ai pas avancé. J'aimerais bien un petit peu avancer dessus. Et puis après, on verra les projets qui vont avancer. Pour l'instant, c'est mon jacquard. J'adore. Pour aujourd'hui, ça va être bon. Et nous, on se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Allez, gros bisous. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi 21 juin et je viens clôturer ce vlog. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un projet dans ma voiture, c'est pas grave, je vous le montrerai en petite vidéo à côté. C'est les chaussettes que je tricote. C'est des chaussettes à la crème, toutes simples, un patron perso. Je les commence par la pointe et je les finis par la tige. C'est du 56 mailles et puis c'est adapté à mon pied, etc. Le talon, c'est un talon en rang raccourci. Et c'est une laine autorayante de ma petite laine boutique, il me semble. C'est le coloris, c'est Flamingo for Christmas. Super l'accent anglais. Et la teinturière, elle a fermé sa boutique parce que à cause du Covid, elle a eu des petits soucis, donc elle a dû arrêter son activité. Enfin, c'est que depuis le Covid, son activité a un peu baissé, du coup elle a dû arrêter son activité. Et voilà.
Aujourd'hui aussi je porte mon cadenas à caisse, donc en version DK. Je l'ai tricoté dans la Norma de Langue que j'ai eu dans ma petite mercerie, une tasse de fil et aiguille, et dans le coloris rose pétant. Je l'ai fait en même temps que ma Lulu, ma très copine, et j'adore. Vraiment j'adore, je sais plus la composition, je crois qu'il y a du coton dedans, et vraiment je l'adore. Il est super bien fait, je l'ai tricoté il n'y a pas longtemps. Donc je viens vous montrer l'avancée de mes projets. J'ai deux avancées. La première, je vais d'abord vous montrer mon pull papillon. J'ai été prise, dedans toute la journée, enfin la journée d'hier, mais là il faut que je me reconcentre sur mes tests. Donc je vais vous montrer un peu son avancée. J'en étais... Attendez... Oh, j'ai quand même pas mal avancé. J'en étais ici. Ici. Et j'ai fait tout ça. Bon, c'est quand même pas mal en sachant que c'est du jacquard et que je tricote le soir pendant l'endormissement de ma fille. Je le fais dans la pénombre. Et je vais vous montrer un peu... j'ai pas fini mon rang parce que hier soir ça a été une galère sans nom pour son endormissement et... j'ai pratiquement pas tricoté hier soir et je suis tout de suite allée me coucher après qu'elle s'est endormie parce qu'elle s'est endormie très tard et ça a été un peu galère. En soi c'est pas difficile, elle est vraiment adorable mais ça commence à être dur moralement. Du coup je suis allée vite me coucher parce que j'étais aussi fatiguée du coup voilà. Mais je vais vous montrer un peu la beauté. Alors j'ai encore vraiment j'ai plus beaucoup de rangs à faire. Est-ce que j'ai mon diagramme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rangs à faire avant de faire la séparation corps-manche. Mais ce week-end, celui-là, il va être un peu mis de côté pour que je puisse avancer mes tests. Enfin, je vous dis ça, peut-être que je vais avancer dessus aussi. Mais en tout cas, mes tests vont passer un petit peu en avance et je le reprendrai la semaine prochaine. Et il est magnifique. Ah, punaise, j'arrive pas à le montrer. Mais la semaine prochaine, je vais faire la séparation corps-manche. J'ai encore 10 rangs, ça va aller. Il est magnifique. Et je fais des petites photos sur ma story, sur Instagram et tout le monde dit qu'il est magnifique. Voilà. Je suis fan. Même ma fille, elle me dit qu'il est magnifique. Je suis trop contente quand elle me dit ça. Ah oui, j'ai un autre projet aussi à vous montrer. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est le châle Un Jardin de Camélia que je teste pour Même les Anges tricotent. Du coup je l'ai repris cet après-midi, je pense que mon fils va pas tarder à se réveiller. Du coup je vais vous montrer un peu l'avancée depuis hier. Là je me suis dit ce week-end et je le reprends et j'ai fait tout ça. Là je suis arrivée, en fait on va devoir faire un triangle au niveau de la dentelle, il est magnifique. Et donc là il y a toutes les augmentations à faire. Et après je suis passée sur la partie où on commence les diminutions. Donc vous voyez que la pointe elle commence à se... Ah mais c'est pas avec le fil. La pointe elle commence à se former ici. Et du coup voilà, je fait tout ça. Je suis à plus de la moitié. Je suis trop contente. Mine de rien c'est très long, hein. Je crois qu'il y a plus de 400 rangs donc c'est pas mal. Pas des super longs rangs mais bon au bout d'un moment voilà, on aimerait bien se voir avancer et quand on arrive à la partie diminution on dit ah on a fait la moitié donc lui ça va être celui qui va je vais y arriver, qui va avancer le plus je pense ce week-end en termes de tricot avec réflexion hein, où on doit faire attention. Et j'ai très hâte de le voir avancer. Je vais continuer sur ça le temps que mon fils il se réveille. Et puis voilà. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique comme tricot. J'ai très hâte aussi de finir la dentelle. Comme ça je vais pouvoir commencer. Je crois qu'il y a un peu de mousse après à faire et de la brioche. Je vous ai pas montré, je pense, je sais plus, mon coloris contrastant. Ah peut-être que si. Ça va être celui-ci. Alors j'adore le... ça c'est tout moi. C'est le Pumpkin Patch de Tricot et Stitch et ça va être magnifique. Regardez, je pense en brioche ça va être vraiment beau. Donc lui, j'aimerais bien l'avancer ce week-end. On verra où j'en suis. J'ai pas mal de routes. On est invité les 2 jours, samedi, dimanche, et je pourrais pas le prendre parce que de la dentelle comme ça,
pas possible. Mais je pense que le soir, quand on reviendra, c'est celui qui occupera mes soirées. Le dernier projet, je voulais le garder un peu pour moi. Ça fait un moment il y a eu l'appel au test. Voilà, c'est encore un test. C'est pour ça que je vous dis les tests vont passer avant. C'est un test pour Nadia, donc NCL NEET. Elle a fait il y a un moment, mais j'ai un peu... Enfin, la laine a eu du mal à arriver chez moi. Et je l'ai reçu mercredi, je crois. Je vais vous montrer un peu. C'est un châle qui est somme toute simple, mais alors d'une beauté. Et Nadia fait toujours des châles super simples, super faciles à suivre. Et vraiment, j'adore ses designs. Et je vais vous montrer un peu. Alors la laine déjà, ça va être une laine... Attendez, je vais la rembobiner un peu parce que, comme d'habitude, mes écheveaux se font la malle. C'est de la l'écheveau solidaire, c'est de la Merino non supérieur, ouais je crois, dans le coloris non teint. En fait c'est un blanc écru et j'avais pas du tout de couleur dans ces... Enfin de châle dans ces coloris là. Donc je me suis dit bah pour un coup on va tricoter un peu un non teint, ça va aller un peu avec tout. Donc c'est son châle Morning Light, il me semble. Je vais vous montrer déjà le début. C'est pas énorme. Tadam! Je l'ai commencé ce matin, voilà. Donc ça va être un châle qui va allier point mousse et cotte sur la plus grosse partie du châle, avec un magnifique point de dentelle en fait sur la bordure ou au moins la fin du châle. C'est un châle semi-circulaire, comme vous pouvez le remarquer. Et du coup là j'ai fait vraiment le début. Ce qui me rebutait un peu pour le commencer, c'était qu'il fallait bobiner les écheveaux. Ma Lulu n'étant pas venue cette semaine, j'ai dû les faire ce matin. Mais ça va, mon fils était vraiment content de voir le parapluie tourner, il était là genre oh oh oh. Du coup j'ai vite bobiné tous mes écheveaux. J'ai aussi bobiné les chevaux que je vais prendre pour le châle en brioche de Même les anges tricotent. Je le commencerai tranquillement la semaine prochaine aussi. J'ai un peu plus de temps, il sort que le 1er septembre, donc j'ai un peu plus de temps sur lui. Et du coup, celui-ci, en fait, ce qui me plaît beaucoup et que je vais pouvoir prendre vraiment pour les temps tricot voiture, tricot endormissement, tricot bain, tricot apéro aussi, c'est qu'il a vraiment, c'est du point mousse. Donc ça va être vraiment facile, surtout dans la voiture en fait, parce que je suis malade en voiture quand je regarde pas la route. Et j'arrive à tricoter, mais il faut pas que je regarde trop mon tricot. Point mousse et des cotes 1-1 il me semble. Et ça va vraiment être vraiment top pour pour ce tricot-là, pour ces temps-là. Parce que comme vous l'avez pu remarquer, j'ai pas beaucoup de tricot zéro cerveau en ce moment. J'ai mon Malabar, mais comme je vous ai dit, si je reprends mon Malabar trop souvent, après je vais délaisser mon papillon et je veux vraiment avancer sur mon papillon et sur mes tests. Mais le Malabar va revenir sur mes aiguilles la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, j'essaye de varier un peu tous les projets. En ce moment je suis dans ma période créative à monter plein de projets et du coup voilà. Je suis trop contente. Donc celui-ci, ça va vraiment être le tricot attente ou petite session et ça va être vraiment top. Mais pour l'instant, j'avance sur mon jardin de camélia. Il y aura une petite session où ça sera vraiment top avec le point mousse, mais après ça va être la brioche et là il va falloir se reconcentrer. J'aime bien la brioche, c'est super agréable au niveau rendu, mais je suis pas très à l'aise parce que j'ai toujours peur de faire une bourde et dans la brioche ça se voit vraiment beaucoup les erreurs. Donc rien que pour le rendu je le fais parce que bientôt quand j'aurai un peu écumé tous ces projets en cours, tous ces castones, je vais avoir un projet en full brioche qui va arriver. Vous le verrez quand il sera sur mes aiguilles. Et voilà. Mais pour l'instant, commençons celui-là. Voilà. Je suis bien contente quand même d'avancer sur celui-ci. Pour cette semaine, écoutez, ça va être bon pour nous. J'espère que vous avez bien aimé me suivre cette semaine et que vous avez passé un très bon moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'apprécierais beaucoup que vous mettiez un petit commentaire et que vous vous abonniez.
Et merci encore d'être là chaque semaine pour me suivre, ça me fait énormément de bien. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog tricotesque. Allez, bisous!